Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 24 décembre 2024. Il est pratiquement 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. 24 décembre, bien évidemment, veillée de Noël. Veillée de Noël. Donc, Sainte Messe de Noël ici à Valence à 16 heures, de l'église catholique arménienne à la chapelle des Pères Rédemptoristes, près de, donc, qui jouxte l'église apostolique arménienne Saint-Sag. Donc, ça sera à Valence à partir de 16 heures par le Père Krikor Mikaelian. Voilà, donc de la Sainte Messe, donc à l'occasion de la veillée de Noël. Voilà, donc l'Église arménienne catholique fera ça à partir de 16 heures. Et puis les églises catholiques en France et dans le monde, il y aura la messe de minuit, donc une tradition qui est quand même très très agréable. Voilà, donc une belle tradition, bien sûr liée à la naissance de Jésus, qui sans doute n'est pas le 25 décembre, c'est sans doute le 6 janvier. Donc ce sera la messe, enfin le Noël arménien, donc le 6 janvier, la nativité. Ça sera pour nous aussi notre Noël à nous, mais nous on est en France, donc avec aussi le rite catholique, hein, on fête aussi Noël. Donc voilà. On fête toutes les fêtes, en fait, les Arméniens ont la chance de fêter toutes les fêtes, puisqu'en fait, ils vivent leur vie ici, en Europe, dans le monde, selon aussi les traditions locales. Et l'Église catholique arménienne, la fête de Noël est aujourd'hui une tradition que les Arméniens respectent aussi, donc le 24 décembre. Alors oui, et je salue donc Anna Ismailian. Donc j'ai fait un reportage, enfin un article reportage sur la chanteuse de l'Artsakh, la voix de l'Artsakh, Anna Ismailian, qui s'est installée donc depuis mars 2024 euh, ici à Valence. Elle et son mari ont fui avec leur famille, ont fui bien sûr l'attaque azérie de septembre 2023. Elle est native de Stepanakert, c'est une personne connue donc dans le monde de la présentation et de la chanson. Elle a une très très belle voix. Voilà, donc Anna Ismailian, découvrez cette jeune chanteuse de talent et justement l'étendue de son art. Et aussi dans des villes de France où elle se produit de plus en plus et de façon régulière. Bravo Anna Ismailian, qu'on encourage, qu'on désire justement qu'un jour le rêve du retour des Artsakiotes en Artsakh se réalise aussi quand l'Azerbaïdjan aura cédé donc cette patrie arménienne, cette terre de l'Artsakh, où les Arméniens ont été chassés par le dictateur Aliyev. Revenons donc à la France, donc politique. Donc Soulen Papikian, le ministre arménien de la Défense, a salué, a félicité son homologue français, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, pour sa reconduction au poste de ministre de la Défense, ministre des Armées en fait. Hein, voilà, un beau message de Soulen Papikian à Sébastien Lecornu. Ils se sont rencontrés récemment à Paris, ils se connaissent, hein, ils se sont rencontrés plusieurs fois, dont une fois à Yerevan aussi. Hein. Donc, cher Sébastien Lecornu, mes chaleureuses félicitations pour votre reconduction au poste de ministre des Armées françaises. Je suis sûr que pendant votre mandat, nous poursuivrons notre travail commun dans le sens du renforcement et du développement de la coopération dans le domaine militaire et de défense, a écrit donc le ministre arménien Soulen Papikian sur son microblog X. Voilà, précisons que les deux hommes, ils se connaissent, hein, donc voilà, et comment dirais-je, les relations entre l'Arménie et la France, notamment en coopération militaire, sont très 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 étroites et c'est donc là le sens du message. Alors, hier, je vous avais dit, donc le Nicole Pachinian avait accusé les trois anciens présidents de l'Arménie d'avoir voulu céder l'Artsakh dès 1994, dès le cessez-le-feu de 1994, pardon, voilà. Bien sûr, de concert, les trois présidents on dénonce les déclarations de Pachinian selon lesquelles donc, le processus de négociation sur le Karabakh visait dès 1994 au retour du territoire arménien dans l'Azerbaïdjan. Donc voilà, et Nicole Pachinian a demandé justement comment dirais-je, il a demandé aux trois présidents un débat télévisé, un débat télévisé pour justement expliquer cela en direct sur la chaîne de télévision publique d'Arménie. Donc les trois anciens présidents de l'Arménie, Levon Ter-Petrosyan, Robert Kocharian
et Serge Sarkissian ont rejeté en bloc l'offre de débattre avec Nicole Pachignan. Voilà, donc crise politique, hein, sans doute. Voilà. La compagnie arménienne aérienne Armenian Airlines réalise désormais des vols directs entre Yerevan et Volgograd en Russie, donc une fois par semaine. Donc voilà, Armenian Airlines renforce de plus en plus ses vols, ses capacités aussi de transport, et c'est important pour l'Arménie. Là, c'est avec une ville de Russie. Armenian Airlines dessert beaucoup sur 8 destinations, il y a 6 villes de Russie. Hein, voilà donc aussi le renforcement. Nicole Pachinian a publié donc le chiffre des emplois en Arménie, des emplois salariés. Donc fin novembre, ils étaient au nombre de attendez, fin novembre ou oui, fin novembre, ils étaient au nombre de 782 832 emplois, un chiffre record bien évidemment, qui se rapproche des 800 000 emplois, hein, salariés. Ce chiffre est en hausse de 3 681 en un mois et de 40 946, pratiquement 45 000 en un an, par rapport à novembre 2023. C'est quand même le signe que l'économie de l'Arménie se porte de pas mal. Hein, voilà, donc c'est un indicateur important pour l'Arménie. Et puis donc en sport, mes amis, donc, et à ce propos, écoutez l'émission de Rajak Neşte donc d'hier soir sur l'haltérophilie, donc sur un champion arménien d'haltérophilie, puis des news, hein, du monde sportif arménien, dont le champion du monde des super lourds, Varastat Lalayan. C'est la première fois que l'Arménie a un champion en super lourd en haltérophilie, hein, avec Varastat Lalayan, qui a 25 ans est devenu champion du monde d'haltérophilie des super lourds. Ça s'est passé dans les Émirats arabes unis, au Bahreïn. Voilà. En fait, le champion olympique, le triple champion olympique, le géorgien Lasha Talakhadze, qui a été aussi champion olympique à Paris 2024, devant l'Arménien Varastat Lalayan. Il a félicité Varastat Lalayan pour son titre de champion du monde des super lourds d'haltérophilie. Donc un beau geste aussi du géorgien Lasha Talakhadze, plusieurs fois champion du monde, 3 fois champion olympique, qui a, dans une vidéo, salué la performance de son ami, en fait, de l'Arménien Varastat Lalayan, le jeune qui monte, hein, alors que Lasha Talakhadze a 34 ans, je crois 34-35, il a pratiquement terminé sa carrière d'haltérophilie pour être député au Parlement de Géorgie. Et l'Arménien Varastat Lalayan le remplace de façon et je pense que c'est le futur titre olympique pour l'Arménie. Voilà donc aussi le géorgien Lasha Talakhadze salue l'Arménien parce qu'il sait que cet Arménien c'est l'avenir de l'haltérophilie. C'est celui qui va le remplacer, hein, tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Donc j'ai terminé. Donc l'actualité était brève. Il n'y a pas trop d'actualité en ces périodes de fête de fin d'année et c'est tant mieux. Voilà mes amis. Sur ce, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.